Allez, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un numéro spécial de l'ES Imagine France où cette fois-ci nous allons nous concentrer sur nos chansons à nous qui sont sorties la semaine dernière et qui sont donc en compétition pour Eurovision France. C'est vous qui décidez 2022. Et donc autour de moi pour cette première partie, donc on va faire 6 sur les 12 chansons. J'ai Adil, bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite par la première chanson, interprétée par Alvan et Aez, qui est en breton, ça s'appelle Fulen, en traduction donc française Étincelle ou Jeune Fille, et c'est une chanson composée par Marine Lavigne, Alvan Morvan Rosius. Adil, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce mélange entre électro et chant breton et semi attention à ne pas de se faire en live comme les Tortugas dans les espagnols. Mais moi je sais vraiment que Fulen va bien se casser. Hein. Gwen? Moi je trouve que c'est une très très bonne chanson, Fulen justement. C'est du breton, je pense que voilà, ça donne une petite touche de langue non française, enfin langue régionale surtout à la sélection, ce qui n'est pas plus mauvais. C'est assez un petit peu rock breton, beaucoup de sonorités. Je pense que ça peut se classer dans les 2-3 premiers, ça fait partie de mes favoris. Après, là, l'Eurovision, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de travail quand même à réaliser, mais Oui. je pense qu'ils ont quand même de bonnes chances. Arthur? Je pense que comme je disais dans le dernier épisode, je suis très content qu'on ait de l'électro-folk à la sélection française. Si ça va à l'horizon, je suis pas sûr que ça fasse un très grand score, mais je serais très content qu'on ait pris le risque et qu'on montre une autre facette de la France qu'on n'a pas l'habitude de montrer. Le breton, il n'a pas eu beaucoup à l'Eurovision et je pense que ce serait le moment d'en envoyer. Voilà, je pense que c'est la chanson qu'on devrait envoyer, je pense, pour prendre des risques. Et franchement, j'aime beaucoup les sonorités qu'il propose. Et je trouve que les voix sont très jolies. Alex, qu'en as-tu pensé? Franchement, si on oublie le live de la conférence de presse qui était ignoble, c'est pas mauvais en vrai. J'espère juste que c'était pas ce groupe-là où il manquait un membre d'ailleurs pendant la conférence de presse. Il me semble que si. Il leur manquait un membre pendant la conférence de presse et il leur a manqué un autre membre aux auditions. Ah mince, ils sont 3, c'est ça? Ils sont 4. Ah, d'accord. Il y a 3 filles et un mec et à chaque fois il manque une fille. D'accord. Ouais. Elles sont interchangeables en fait. Voilà, en fait, du coup, peut-être que le fait qu'il manquait une des filles, et en plus, c'était enregistré dans un espèce de théâtre sans aucune amplification, enfin, quasiment pas, ça a peut-être pas aidé pour ce type de chanson un peu tribal. Donc voilà. Mais du coup, oui, c'est pas mal. J'adore la Bretagne, de toute façon tout ce qui est breton, donc avoir cette représentation bretonne, une chanson en langue bretonne dans la sélection française, je remercie énormément j'ai oublié le nom de notre jeté, Alexandra, oui, c'est ça? Oui. Voilà. Donc je remercie énormément Alexandra qui est notre HED, notre chef de délégation pour avoir mis cette diversité là. Quant à la chanson elle-même, alors, pareil, c'est toujours mon oreille de français biaisée. Je pense que si jamais j'avais été un europhane qui n'est pas habitué à entendre cette langue, je pense que ça aurait été mon opinion n'aurait pas été biaisée et que j'aurais adoré ça. Mais voilà, faut voir, hein, faut voir si le live en direct le 5 mars sera meilleur et si la mise en scène est gérée, à mon avis. Je sais pas s'ils feront une mise en scène à la Goa, ou pas. Pour moi, c'est l'un des seuls trucs qui permettrait de rendre la chanson bien sur scène. Je relève le fait qu'en effet, personne ne pourrait s'attendre à ce qu'on envoie ça. Par contre, malheureusement, je trouve que le facteur originalité est bien plus important dans cette chanson que le facteur qualité.
qu'on écoute de vrais festivals voilà, de musique électro, ethno-électro et breton, je pense qu'on peut faire bien mieux dans le même style. C'est ça que je trouve un petit peu dommage avec ce morceau. On va passer au deuxième morceau qui est interprété par Cyprien Zeni qui chante en français et en créole de la Réunion, Ma famille. C'est composé par Cyprien lui-même, Stéphane Petrecki et Nicolas Lassus. Adil. La pop urbaine est présente avec ce titre, bien plaisant à l'écoute, bien que ça tourne un peu en rond, et bon ajout de créole, et ce point qui ajoute un peu de personnalité. Je suis pas sûr que ce sera peut-être suffisant pour Turin, mais bon, hein, Cyprien n'aura pas démérité quoi qu'il arrive. Gwen. Moi, je dirais que Cyprien Zini, c'est un peu le CFAS de cette année 2022. C'est un peu dans la même veine que je crois que ça en a mangé le soleil, il me semble. Oui. C'est assez sympa, mais je pense que ce sera pas assez pour représenter la France à l'Eurovision. Arthur. Très honnêtement, j'aime beaucoup Ma famille. Je trouve que c'est un titre plutôt personnel et à la fois qui ambiance pas mal. Alors, c'est pas du grand air, mais c'est super cool. En plus, il a une superbe voix, Cyprien. Alors, ce que je pourrais reprocher à la chanson, c'est je trouve qu'il y a trop peu de créole réunionnais. Je pense qu'on j'aurais préféré en avoir plus. Parce que là, je crois qu'il n'y en a que vers la fin où on en entend un peu. Ouais. Mais sinon, à part ça, j'aime bien Ma famille. C'est pas ce qui gagnerait à l'Eurovision, mais ça serait franchement un petit moment cool dans la soirée. Je suis d'accord avec toi, moi j'aime beaucoup, j'adore en fait, j'aime beaucoup le côté exotique et le rythme est très entraînant en vrai. Il y a de très belles sonorités et peut-être que oui, ça aurait été peut-être plus intéressant, voire plus curieux de rajouter un petit peu plus de créole réunionnais dans les paroles. Ouais. Et puis il est super souriant sur scène et tout, et c'est vraiment cool à voir. Et j'ai pas vu de vidéo de lui encore, mais je serais curieux de voir, oui, ça dégage quelque chose de très chaleureux et de très positif. De très solaire. Ah bah super, ça tombe bien, j'ai hâte de voir sa prestation. C'est pas ma tasse de thé. C'était mignon. De mémoire, je l'ai écouté qu'une seule fois cette chanson. C'était mignon, mais elle m'a pas. Elle n'était pas extrêmement mémorable. Et mais oui, c'était pas mauvais, mais sans plus. Le troisième morceau dont on va parler, c'est Téléphone d'Elia, qui est composé par Elia elle-même et Annie Beatz. Je ne connais pas du tout, c'est curieux comme nom. Adil. Eh ben, c'est la protégée de Booba qui nous donne un titre EDM qui, dans les sonorités, rappelle un peu la gagnante du junior Camille de Malina pour l'Arménie. Et ça passe déjà en radio comme Fun, Virgin à max de tube et à voir en live. Moi, je trouve qu'il y a des sonorités très modernes dans cette chanson. Oui. J'ai hâte de voir ce que ça donne en live. Mais je dis pas que le manque d'originalité de la chanson ne lui empêche justement d'avoir le billet pour aller à Turin. Arthur. Je dois dire que effectivement les sonorités sont plutôt sympas musicalement, mais j'ai un gros blocage sur les paroles. J'ai l'impression que les paroles ont été écrites par des vieilles personnes qui n'y connaissent rien en technologie. C'est vrai. Ils font la morale aux jeunes comme ça, alors que maintenant tout le monde a un smartphone et tout le monde est comme ça. J'ai l'impression que ce titre, en fait, il a été écrit en 2008. Ça me fait penser un petit peu dans une version plus enfantine, ce qu'étaient les Be With You. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, avec leur chanson Génération Texto. Ça me fait penser à la même veine. Ok, tu viens de prendre un coup de vieux et ça passait déjà sur Gulli, hein. Ouais, c'est ça, c'était... Ah ouais. C'était horrible. Ah oui, horrible. J'aime pas cet effet un peu moralisette là. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve qu'à la fois le son est fait très moderne. Je sais pas pourquoi j'ai le terme cyberpunk qui m'est venu à la tête en écoutant ça. Parce qu'il y a une vibe digitale qui est très bien représentée en fait dans les sonorités de la musique. Et qui colle très bien au thème du morceau. Après, comme l'a dit Arthur, je suis complètement d'accord sur le fait que en vrai, ils auraient dû limite consulter des ados d'aujourd'hui pour écrire des paroles plus appropriées, quoi, parce que là, on n'y est pas vraiment, en fait. C'est vrai, enfin, on sent que c'est off et qu'il y a un décalage avec ce qui se dit vraiment maintenant dans le langage, entre guillemets, digital contemporain. Alors, c'est ma dernière place, hein, je ne vais pas vous mentir. Parce que,
alors, c'est donc la chanson qui est produite par, par Booba, je crois, ou alors son label, il me semble, c'est ça. Ah, je savais pas du tout. Il me semble que si. Et ça s'entend en fait à la musique. Ah. Les paroles, déjà, c'est même pas ça qui m'a choqué, c'est juste la musique est pas bonne, quoi. C'est pas bon, c'est nul, j'aime pas ça. Ah, moi j'adore. C'est pas du tout le style de musique que j'aime, donc Ok. ouais, non, ça m'a pas aidé. Voilà pour téléphone. On passe au quatrième morceau, déjà, oui, on avance vite. C'est Elliot qui interprète La Tempête en français, composé par Elliot Schmidt, François Velgrin, Alios et Gaspard Murphy. Adil. Un peu frustrant parce que c'est pas assez compétitif et efficace pour se dire waouh, c'est ça qu'il faut, ça va gagner. Non, c'est bien produit comme du couplet, c'est sympa, mais bon, je trouve que ce serait un peu la fausse bonne idée, je pense. Gwen. Moi je dirais c'est peut-être la chanson, enfin quand je l'ai écoutée, c'est la chanson qu'on pourrait peut-être apprécier. Guillaume Steel, c'était un peu dans son même style. Ouais. Mais après, moi de mon côté, je trouve que c'est peut-être pas la chanson qui m'intéresse le plus pour l'Eurovision. C'est assez plat, il n'y a pas plus ni moins. Moi, franchement, même à la limite, je ne le verrais pas au second tour non plus. Oui, au second tour, même directement. Arthur. Je suis d'accord avec Adil sur le fait que c'est peut-être la fausse bonne idée de ce concours. C'est-à-dire que c'est une chanson qui peut paraître au premier d'abord un peu compétitive, mais je pense que ça va à Turin, ça floppera totalement. Mais ceci dit, on parle de chansons et pas de prédiction. C'est une chanson, oui, je suis d'accord avec Gwen, ça se rapproche du registre de John Steer. Ouais. C'est plutôt sympa, il y a pas mal de métaphores dans ses paroles et ça s'écoute, quoi. J'en ferai pas le titre de ma playlist, mais ça s'écoute. Moi j'ai adoré. J'adore les sonorités de la musique. Il y a un moment on entend beaucoup de cordes. Alors, je sais pas, c'est des accordéons, des violons, des guitares, et ça sonne comme un truc que je pourrais écouter en fait en dehors de l'Eurovision. J'aime beaucoup dans la musique le fait qu'il y ait une idée de distance et à la fois d'intemporalité qui ressort. Et oui, je trouve que c'est un bon morceau. Après, peut-être que ce qui me perturbe avec lui, c'est peut-être sa voix. J'ai l'impression qu'il a pas une voix. Enfin, il y aurait pu avoir de meilleures voix qui auraient mieux collé à cette chanson-là que la sienne, bizarrement. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu. Mais oui, j'aime beaucoup. Moi, ça me dérangerait pas. Je sais pas si je pourrais aller jusqu'à dire ça me dérangerait pas qu'on envoie ça à l'Eurovision, mais ça me dérangerait pas qu'au moins il soit dans les 6 premiers à se qualifier pendant le programme. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux. C'est peut-être un peu répétitif, mais j'aime beaucoup la progression de cette chanson. J'aime beaucoup la voix d'Elliot. Rien à redire là-dessus. Et c'est dommage qu'elle soit pas plus appréciée, cette chanson, parce que elle a un bon potentiel, selon moi. Et ouais. Je suis complètement d'accord. Prochain morceau, c'est Paris mon amour de Hélène in Paris, composé par David Lefebvre, Virginie Lesdemia et Hélène Benamou. Adil. Un des sociétaires de Ruquier dans les grosses têtes qui participent. En soi, c'est du jazz sympathique à l'écoute qui offre de la diversité musicale à la sélection, certes, mais non. Post bonne idée malheureusement, et j'ose pas imaginer ma tête si c'est sélectionné pour Turin. Hein. Mais bon, je pense que c'est un gros délire de la délégation. Hein. Gwen. Je suis un petit peu d'accord avec Adil. Moi, je me demande ce qu'elle fait dans cette sélection, cette chanteuse. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est la chanson que je verrais plus dans un cabaret. Ouais. Que ce soit un cabaret parisien ou voire même à la limite provincial aussi. Hein. Ouais. Mais je la vois pas dans une émission de télé, n'importe laquelle, que ce soit pour l'Eurovision ou n'importe laquelle qu'on puisse voir le samedi soir ou le vendredi soir. Je pense qu'ils ont voulu peut-être choisir une 12e personne, ils l'ont choisi à elle, parce que peut-être qu'elle dégage un charisme, une bonne humeur, une sympathie qui fait que ils se sont dit toi tu as la chance de te présenter à la télé à un concours d'être elle, quoi. J'allais dire un truc, j'ai l'impression qu'ils l'ont sélectionné comme Fire Saga quand ils sont sélectionnés dans le film Eurovision. C'est-à-dire avec un tirage au sort. Ah oui. En fait, je pense qu'ils l'ont pris surtout dans la sélection par souci de représenter un petit peu tous les genres de musique. Ouais.
Mais à ce moment-là, est-ce qu'ils auraient pas pu choisir du rock? Enfin, bref, c'est une autre histoire. Pour remplir une case, quoi. Ouais. C'est, ouais. Mais c'est. Bon, après, je vais pas dire qu'elle est mauvaise la chanson parce que moi-même, j'ai tendance à un peu l'écouter, elle est sympathique. Mhm. Je la mets pas en boucle, mais elle est cool quand même comme chanson, donc c'est pas une mauvaise chanson, c'est juste elle fait un petit peu ovni dans cette sélection. Ouais. Je pense pas qu'elle sera qualifiée dans les 6, mais j'ai hâte de voir son live parce que ça peut être super intéressant. Je l'imagine bien au centre de la scène avec quelques musiciens derrière, par exemple un contrebassiste, un trompettiste. Mhm. Donc à voir, moi j'ai hâte de voir son live en tout cas. Et elle a l'air d'avoir une belle voix. Moi, je rejoins plus ou moins tout ce qui a été dit encore une fois. Le facteur compétitif est très faible. Il n'y a pas assez de qualité pour se permettre de ne pas avoir de facteur compétitif, du coup. Ça fait donc soirée bal, gala, pas assez percutant. Il y a un côté comédie musicale aussi, mais vous savez, c'est le genre de morceau qu'on passe en fond sonore pendant une scène d'une comédie musicale, plutôt que le morceau où tout s'arrête et tout le monde a le souffle coupé pour entendre la belle petite jeune chanter, quoi. Donc c'est vraiment, elle est vraiment du mauvais côté de la comédie musicale, en fait. Eh ben, j'ai beaucoup aimé cette chanson aussi. Effectivement, alors c'est pas comment dire, c'est un peu gênant de dire que t'écoutes ce genre de musique, mais je suis désolé, moi j'aime bien en vrai. C'est pas une, je dirais pas que c'est une joke entry, mais c'est c'est cool, c'est vintage un peu, et c'est mignon. Je l'ai déjà dit ça. Mm. Et ça a du charisme, la chanson a du charisme, la chanteuse a du charisme aussi. Et malgré son âge, je pense que c'est surtout l'âge de la chanteuse qui gêne. Parce que généralement, c'est pas courant d'avoir des. En vrai, c'est pas courant quand on y pense d'avoir des personnes âgées. Enfin, âgées. Tout de suite, je fais des raccourcis. Enfin, des personnes, on va dire, de plus de 50 ans ou. Mhm. Voilà, à l'Eurovision, Oui, c'est c'est rare. une très bonne Et chose. du coup, je pense, mais c'est bien, oui. Et je pense que ça gêne certaines personnes. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'on peut souvent se poser la question, est-ce que le public de l'Eurovision, enfin, ça il faut pas se voiler la face, de nombreux fans en ligne ont un problème, comment on dit en anglais, de ageisme, je sais pas comment on dit en français, d'agisme, enfin, d'anti-vieux, quoi, tout simplement. Et, c'est extrêmement mauvais et dommageable parce que quand on réfléchit aux pays qui réussissent le mieux en dernier, notamment la Suède ou l'Italie, c'est des pays qui mettent extrêmement en valeur justement les gens qui ont eu de très longues carrières dans leur pays à niveau national. Et c'est des gens qui cartonnent toujours autant. On voit rien que cette année, dans le San Remo, t'as un artiste qui avait représenté l'Italie dans les années 60, qui est revenu et qui est arrivé troisième. Et pareil en Suède, on a une personne voilà, que tout le monde appelle l'oncle favori et qui, je crois, a autour de 50 ans et qui est aussi favori pour remporter le Malfest cette année. Donc, c'est pas quelque chose. On ne peut, surtout quand on vit dans une société où la population est vieillissante en général, on ne peut pas négliger le talent des gens qui ont passé un certain âge et qui ont justement une très longue carrière, quoi. Ils ont tout autant de valeur que des gens qui commencent à peine et qui ont de très bons résultats à l'Eurovision. Enfin, je trouve ça absolument ridicule. Je voulais quand même le soulever voilà, sous une forme un peu de polémique, sous forme de coup de gueule, parce que ça m'ennuie énormément quand j'ai des gens qui ont des discours voilà, anti-âge comme ça sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire que c'est le coup de gueule le plus calme posé que j'ai entendu de ma vie. Venant de Fred, ça ne m'étonne pas et c'est très bien. Mais oui, je ne veux pas répéter ce que tu as dit, ni t'agiverser, je suis d'accord avec toi et il faut que ça change la mentalité des gens, c'est sûr. On va clôturer cette première partie de la spéciale avec le morceau Madame, interprété par Joanne, composé par Joanne elle-même et Alex Finquin. Adil. Alors, c'est pas mal du tout, et je sais, c'est un rip-off de Voilà, mais bon, dans le genre, c'est plutôt dans Lisboa et Jérusalem de Iggy dans le genre, hein, sauf qu'il n'a pas participé pour ces chansons. Et pour une autre, ça fait les chansons d'amour. Mais on traitera cette chanson dans la seconde partie. Gwen.
Concernant la chanson de Johan, c'est peut-être généreux ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de chansons dans cette sélection où les mots sont, déjà, les phrases sont bien choisies, elles sont bien sélectionnées. Oui, Ça, c'est vraiment très intéressant et c'est ça qui différencie peut-être par rapport à France 3, ce qui faisait à une époque les sélections nationales. ouais. C'est que vraiment, on sent qu'il y a déjà une qualité vraiment qu'on peut apprécier dans cette sélection. Mhm. Et je dirais que c'est peut-être celle qui tire le plus dans son épingle du jeu. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir sur scène. Je dirais que par rapport à la dernière, je la comparerais plutôt à Juliette Moren. Je pense qu'elle peut vraiment nous émouvoir avec sa chanson et je pense qu'elle peut être vraiment en seconde partie, enfin seconde partie, qu'elle peut être qualifiée pour la seconde partie et je pense qu'elle peut avoir un très très bon classement et c'est pas une chanteuse à négliger. Arthur? Je pense que même, je vais appuyer le point de Gwen, je vais même dire que c'est là où Barbara Pravi et Juliette Moren se rencontrent. C'est-à-dire qu'on a à la fois la puissance des mots qu'avait Juliette Moren, enfin, pour les Français, parce que comment dire, enfin, elle a la puissance des mots de Juliette Moren et les sonorités de Barbara Pravi. Donc les sonorités qui marchent à l'international et la puissance des mots qui marchent nationalement. Et je trouve que c'est une chanson qui est extrêmement bien écrite, qu'elle a une puissance dans la voix incroyable, qu'elle a la chanson de crescendo jusqu'à atteindre des sommets en termes de puissance, de puissance des mots, quoi, tout court. Voilà, c'est une chanson qui est assez cool. Je comprends pourquoi Alexandre l'aime beaucoup. Mais franchement, je pense pas que ce soit le choix judicieux à faire pour Turin, mais waouh, quelle chanson, quoi. Elle m'a un petit peu mis une claque la première fois que je l'ai écoutée. Alors moi, curieusement, ça m'a pas percuté autant que vous, en général. J'ai trouvé juste que ça faisait très Patricia Cass, que ça faisait trop classique, limite pour moi. Et du coup, c'était pas tant remarquable pour faire ressortir avec brillance le côté identité musicale française. Enfin, pour le coup, moi, je pense que Brigitte Morin et Barbara Pravi étaient bien au-delà. euh, Juliette. Juliette Morin, pardon, et Barbara Pravi étaient bien au-delà de ça dans le même style. Et là, j'ai peur que ça accroche beaucoup moins un public international, en fait, ce morceau. Et bah, ce fut ma chanson favorite de la sélection quand elle a été présentée lors de la conférence de presse. Ouais, Maintenant, j'ai un peu plus de mal à l'écouter, d'accord. mais ça reste en fait, selon moi, c'est la première chanson qui m'a fait le déclic en me disant, ça y est, c'est ça notre représentant. En D'accord. fait. Maintenant, j'en suis un peu moins sûr, mais je pense toujours que c'est un contender. Mhm. Parce que la chanson est de qualité et elle fait pour le coup très 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 française. D'accord. Et il y a un public pour ça. Et je vois pas pourquoi voilà ne marcherait pas. Enfin, voilà marcherait et ça ne marcherait pas. Après, j'aime pas. On va me dire, mais tu compares des GG, mais voilà. Je suis désolé, mais il y a clairement il y a clairement, quand on voit le nom, déjà, il y a au moins 2 chansons qui sont dans un style très vintage, on va pas se mentir, il y a une inspiration du succès de l'an dernier dans la sélection. Donc voilà, moi je pense que je serais pas contre le fait d'envoyer cette chanson du tout, et je pense même que ça pourrait faire un bon résultat en vrai. Elle a peut-être même à la Patricia Cass en vrai. C'est curieux parce que tout le monde a vraiment un ressenti assez retentissant sur ce morceau. Et pour le coup, je suis le seul de nous 5 à un peu moins le sentir, curieusement. Bon, après, peut-être que je me plante, hein, mais c'est une très bonne chose qu'une vaste majorité d'entre nous soit aussi enthousiaste pour Madame. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire pour les 6 premières chansons en compétition dans Eurovision français, vous qui décidez 2022. Merci d'avoir été avec nous pour suivre ce numéro. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez apprécié ce numéro. Et donc, on se retrouve très rapidement, même le même jour, hein, ça se trouve pour la deuxième partie du coup des chansons en compétition pour représenter la France cette année. Merci d'avoir été avec nous, Adil.
Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Arthur. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bye bye.